Instant manga. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui m'est cher. Donc le titre, comme vous avez pu le lire, c'est Noragami. En fait, Noragami, c'est l'histoire d'un dieu qui s'appelle Yato. Ensuite, on va découvrir l'héroïne qui est Iori. Et ensuite, le troisième personnage qui est ici. Donc ça, c'est Iori. Ici, c'est Yato. Et lui, c'est Yukine. Donc c'est ces trois personnages-là qu'on va vraiment retrouver le plus dans tout l'univers de cet animé. Parce qu'à la base, en fait, c'est un animé qui a été diffusé par Akami. C'est des sites de streaming pour animés. Petite parenthèse pour le site Akami, c'est un site streaming version française pour tout ce qui est animé qui proviennent du Japon ou autre. Et ça permet en fait d'avoir version française, sous-titré français. Et donc c'est un site fort recommandé pour ceux qui aiment bien l'univers du Japon. Et aussi il y a différentes sélections, donc il y a le hentai, les shoujo, tout ce qui est aventure, séries, films, drama. Donc franchement c'est un site que je recommande. Et en fait, c'est dans la section un peu, moi j'aurais dit shoujo. Petite parenthèse, la catégorie shoujo fait référence au terme jeune fille qui caractérise les mangas visant un public essentiellement féminin et plutôt jeune. Donc les récits ou les mangas parlent essentiellement de sujets de la musique, de l'école, du sport, de la mode et surtout d'histoires d'amour qui viennent souvent pimenter la série. Parce que c'est un peu une histoire d'amour entre ces deux personnages-là, vous le découvrirez bien plus tard, mais ça se voit que ça saute aux yeux, on va dire. Et sinon, c'est aussi un peu dans tout ce qui est univers des dieux, de la guerre, donc je dirais aussi amour et guerre. Le manga, c'est la suite de l'animé parce que l'animé, je pense, je sais plus combien il y avait d'épisodes, il y avait quand même pas mal. Et ensuite, on pense que l'animé, ça s'arrête là, alors qu'en fait, toute la fin se termine dans les mangas qui sont ici. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont suivre parce que là, on est au tome 21 et il y avait encore le tome 22, le tome 23, mais il faut du temps pour que ça soit en français, voilà. Donc, c'est un truc qui va se finir peut-être au tome 30, je pense. Donc il y a tellement de choses à dire là-dessus, dans cet univers des dieux. Ouais, ça parle des dieux, des yokai. Petite info, yokai, c'est un terme pour désigner démons, fantômes. C'est des créatures surnaturelles dans le folklore japonais, on va dire. Et c'est souvent représenté comme un esprit malfaisant ou simplement malicieux. Donc c'est quelque chose de mauvais. Donc vraiment, c'est un univers que je vous conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est amour, aventure, guerre, solution, voilà, énigmes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes aussi à résoudre dans ce manga. Donc moi je vous conseille vraiment, c'est un truc que j'ai accroché directement en ayant vu les 3 premiers épisodes. Ensuite, voilà, il y a en version française et en version originale. Moi je vous conseille quand même la version originale parce que je trouve que c'est plus gai d'entendre vraiment les vraies voix. Après la version française est quand même bien faite, mais pour moi c'est mieux la version originale. Je vais vous laisser avec une vidéo super bien réalisée parlant de cet animé ou de ce manga. Il existe des multitudes de dieux au Japon. Des puissants, des généreux, des maladroits. Et enfin, il y a Yota. Pour 5 yens, il exaucera vos souhaits. Ou pas. Noragami, disponible en librairie.
Je viens de me rendre compte qu'il y a une petite erreur dans la vidéo pour la prononciation du héros. On le prononce Yota alors qu'en fait il s'appelle Yato. Et voici la petite séquence. Yato. J'espère que cela vous a plu et à la prochaine!